Tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau au sommet mondial des gouvernements, ce sommet qui se tient depuis 2013 à Dubaï. Le président Al-Sisi était arrivé dimanche dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, pour participer au sommet mondial des gouvernements. Il a été reçu par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. En marge du sommet mondial des gouvernements tenu à Dubaï, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec la première ministre tunisienne Najla Bouden. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie dans les divers domaines. Les deux parties ont affirmé la profondeur des liens entre les deux pays, l'attachement à les promouvoir de plus en plus via une coopération commune dans tous les niveaux. Le président Sisi a par ailleurs affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de développement et de réforme déployés par la Tunisie sous l'égide du président Kais Saïed. L'Égypte est prête à transférer son entreprise dans la mise en place des projets de développement et de la réforme économique et administrative aux Tunisiens, a précisé le président Sisi. Des concertations ont eu lieu sur les questions régionales d'intérêt commun, a fait savoir le porte-parole de la présidence. Les deux parties se sont mises d'accord sur l'intensification de la coordination et du suivi à cet égard. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu avec le président du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, Mohamed Al-Jasser, en marge du sommet mondial des gouvernements. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, la rencontre a porté sur les cadres de la coopération entre l'Égypte et la BID dans les secteurs prioritaires pour le développement en Égypte sur les échelles économiques et sociales. Ceci intervient dans le cadre du rôle important que joue la Banque islamique en tant que partenaire du processus de développement durant les dernières années. Les discussions ont de même porté sur les efforts de l'Égypte visant à réaliser la réforme économique qui a renforcé la résilience de l'économie face à la crise économique mondiale. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a rencontré aujourd'hui le président de la Fédération des industries égyptiennes, l'ingénieur Mohamed Souidi. Le chef du gouvernement a affirmé au cours de la rencontre que l'État prend des mesures vigoureuses pour surmonter les différents obstacles et défis auxquels est confronté le secteur industriel à travers les efforts concertés des agences et autorités concernées. Par conséquent, le gouvernement travaille à la simplification des procédures pour encourager les nouveaux investissements industriels et faciliter les procédures d'obtention des licences industrielles. M. Madbouli a également souligné que le gouvernement répond à cet égard aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de poursuivre les efforts de soutien au secteur industriel tout en poursuivant la voie du renforcement du rôle et de la contribution du secteur privé. Le chef du gouvernement a en outre examiné des projets de transformation numérique dans la nouvelle capitale administrative au cours d'une réunion avec les responsables désignés. Le Premier ministre a confirmé que cette réunion vise à assurer le suivi des travaux de l'axe de transformation numérique lié au quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale administrative à la lumière du transfert progressif d'un certain nombre de ministères. M. Madbouli a également expliqué que le centre principal de données a été mis en œuvre à 100%. Les applications participantes ont été hébergées dans le centre de données unifié et les données de base des employés transférés ont également été saisies. Une délégation de l'ONU est entrée aujourd'hui pour la première fois depuis le séisme meurtrier dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie afin d'évaluer les besoins de ces régions durement affectées. Le secrétaire général de l'ONU a dans ce contexte lancé un appel d'urgence au don de près de 400 millions de dollars pour aider les populations victimes du séisme en Syrie pendant 3 mois. Le séisme de magnitude 7,8 qui a secoué le 6 février la Syrie et la Turquie a fait plus de 35 000 morts, dont plus de 3 600 en Syrie. Et voici les